Bonjour à tous. Dans notre vie de tous les jours, vous comme moi, on a tous vécu des situations qui ont pu nous agacer, nous énerver. Et puis je me suis dit, tiens, en me remémorant le film Massacre à la tronçonneuse, je me suis dit qu'il y avait une belle illustration à faire sur ces situations qui nous énervent. Alors vous comme moi, vous avez peut-être déjà rencontré des gens qui étaient un peu autoritaires, qui vous demandaient votre avis, mais en fait on n'avait rien à faire. Du genre qui n'est pas d'accord avec moi en sous-entendu. Donc j'ai eu envie de dessiner un petit peu tout ça sous forme d'une tronçonneuse sanglante qu'on peut personnaliser. Vous avez rencontré certainement aussi des gens un peu sanguins mais qui ont du mal à l'assumer. Non, non, je crois pas que je sois sanguin. Non, non, il n'y a pas de raison. Vous avez professionnellement certainement aussi participé à ces réunions interminables où les gens s'écoutent parler, où il sort rien, on perd une énergie phénoménale. La réunionite ras-le-bol. Ensuite, sortant de réunion, vous avez peut-être essayé de vous mettre sur l'ordinateur pour régler un petit truc en 5 minutes. Et puis le petit truc en 5 minutes se transforme en vraie galère parce que l'informatique, ben, quand ça veut aller mal, ça va mal et puis ça peut prendre des heures et des heures. Vous rentrez chez vous après une semaine de boulot, vous vous dites ah ben tiens je vais aller à la pêche bien tranquille, ça va me détendre. Et puis il y a des jours comme ça où rien ne se passe comme prévu et vous cassez et vous vous en mêlez. Et puis il y a des gens derrière qui vous demandent alors ça mort. Donc en fait la partie de pêche devient un vrai calvaire. Vous rentrez chez vous, vous essayez d'être zen, mais en fait zen ça veut dire faut peut-être pas non plus nous les casser. On peut être cool, mais être cool, c'est pas forcément être dans l'incapacité de s'énerver si on nous enquiquine un petit peu trop. On peut se dire, ah ben tiens, je vais jouer à quelque chose pour me détendre et me changer les esprits. Ah ben oui, mais manque de peau, vous êtes mauvais joueur et c'est certainement pas la solution. Vous êtes assis dans votre fauteuil, toujours dans votre réflexion, et puis la sonnette sonne. Et puis qu'est-ce qui apparaît? Un espèce de grand échalas qui veut voir votre fille. Non mais attends, qu'est-ce que c'est que ce bonhomme là qui veut voir ma fille? En plus, votre femme est exactement comme vous, possessive à façon, ce qui est un signe d'amour profond quand même, c'est pas qu'un défaut. En plus, vous êtes jaloux. Quand votre femme arrive, vous lui dites mais t'étais où? Comment ça se fait? Je suis rentré à la maison, t'étais pas là. Manque de bol, votre femme est aussi jalouse et elle vous dit mais attendez, attends, toi t'étais à la pêche, t'as rien fait, tu vas pas me faire croire que t'as passé toute la journée à la pêche sans rien faire. Mais finalement, tout ça, ce sont des états d'âme. Quand les gens s'aiment, il n'y a pas de souci. Et dans un couple, ben, ça fait partie des petites tensions qu'on peut avoir et puis qui se transforment en rien du tout. Donc vous voyez, il y a moyen de s'amuser, de personnaliser un petit peu ces états d'âme, de les afficher. Et je considère même que ces t-shirts où vous affichez votre humeur du jour devrait être remboursée par la sécurité sociale grâce à leur caractère préventif, parce que finalement, ils empêcheront les uns et les autres de s'énerver et donc porter atteinte à leur petite santé. Allez, j'espère que vous êtes bien amusés. À la prochaine, au revoir.